Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau décor. J'ai eu envie de m'installer sur mon lit pour une fois et ne pas m'asseoir sur le parquet. Je ferai peut-être des vidéos de temps en temps ici parce que finalement le décor est pas si mal. J'ai pris une table au lieu de prendre un carton, donc vous êtes un petit peu plus haut, donc on voit vraiment juste la tête de lit, on voit pas trop les bordels sur le côté, même si j'estime que ça va encore. Mais bon, voilà. Vous m'avez avec une tête un peu défraîchie parce que j'ai été promener mon chien et je me suis pris la rafale devant, donc j'ai les cheveux un peu qui font comme ils veulent. Voilà. J'ai pas repris encore le maquillage, la coiffure, tout ça. Bon, bah, je m'habille encore à peu près en été. Au moment où je vous filme, nous sommes le 8 septembre et il fait un temps. Ce matin, je suis partie avec le déluge et là, il fait super beau. Donc voilà. Aujourd'hui, je viens vous montrer, je pense, enfin, en tout cas, une grosse partie des produits terminés que j'ai gardés, parce qu'il y en a peut-être quelques-uns qui sont passés à la trappe. C'est comme en cuisine, je suis censée garder des trucs pour le boulot, pour le multi-accueil et pour le relais, et finalement, je m'aperçois que je jette pas mal de choses alors que je devrais garder, vous savez, les trucs pour les imitations en kitchenette, là, les boîtes d'œufs, les boîtes de... Ah, je vais y arriver de beurre, les tubes de mayonnaise, tous ces trucs-là, quand ils sont vides, je les nettoie à fond et après, je veux les emmener au multi, enfin à la maison de l'enfance. Mais il y a des choses qui passent à la trappe. Donc là, je pense que c'est la même chose, même s'il y a énormément de choses, c'est pour ça que je ne veux pas faire une intro trop longue, et je ne vais pas m'attarder non plus trop longtemps sur des produits. Il y a des choses pour les personnes qui suivent mes vidéos, enfin qui suivent ou qui suivaient, parce que là où je vous parle, je n'ai plus moyen de faire des vidéos ASMR. Mon téléphone, mon nouveau téléphone qui a coûté 350 € à Simon, ne reconnaît pas les micros que je lui branche, donc il n'enregistre pas le son, et je n'arrive pas encore à trouver le moyen. Donc on est en phase de chercher un truc avec Simon, mais il se peut qu'il n'y ait plus de vidéos ASMR, mais de ce que j'ai compris, vous n'êtes pas très nombreuses de la chaîne à aimer les vidéos ASMR. J'avais déjà fait une vidéo avec des produits que j'avais terminés en juin, donc il n'y avait pas grand chose, c'était une vidéo qui avait duré une vingtaine de minutes, pour faire les bruits, les trucs comme ça, voilà, les sons des produits, sauf que j'ai accumulé des choses aussi en juillet. En août, vraiment pas grand chose parce que j'étais pas chez moi. J'ai ramené quand même des shampoings que j'ai terminés chez mes parents. Et en septembre, nous sommes début septembre, donc il n'y a pas grand chose non plus. Il y a vraiment que les trucs vraiment de l'été, on va dire juin, juillet et un petit peu d'août et vraiment de tout petit peu de septembre. Mais vraiment des trucs que j'ai terminés là en septembre, mais pas des trucs que j'ai commencé en septembre. Donc je vais commencer tout de suite. Par quoi je vais commencer? Je vais commencer par des dentifrices. Voilà. Bon, j'ai retrouvé, parce qu'au fur et à mesure de garder plusieurs mois, quand c'est un mois, ça va, il n'y a pas de doublons, mais quand c'est plusieurs mois, il y aura, je pense, peut-être des doublons, oui, c'est sûr. Donc notre dentifrice préféré, voilà, à Simon. Alors à la base, c'était le mien de dentifrice. Je pense que Simon était un peu moins difficile que moi. Je pense que lui, n'importe quel dentifrice peut faire l'affaire. Sauf que moi, j'en ai essayé plein et je reviens toujours à celui-là. Donc maintenant, j'arrête d'essayer et je reviens toujours à mon Signal Intégral 8. Et ça lui convient très bien. Je sais qu'il l'avait reformulé à un moment donné et la menthe était un peu plus fraîche. Et c'est vrai que ça arrachait un peu plus. Mais je pense que mon palais a dû se réhabituer parce que je ne bave plus quand je ne bave plus et je ne pleure plus quand je me lave les dents. Donc c'est que soit je m'y suis habituée ou soit je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est mon préféré et je reste avec ça. Lancelot, lui, en a terminé aussi deux. Lui, je lui fais prendre du Elmex. Je lui fais pas prendre des trucs aux fruits, en fait, aux fruits, aux machins, aux bonbons, goût chewing-gum fruité, etc. Donc ça, c'est plus un qui était dans sa petite trousse de toilette quand on allait juste en week-end chez mes beaux-parents. Donc il l'a quand même assez vite terminé. Et ça, c'est celui qu'il a emmené pendant les vacances, là, chez mes parents, pendant 3 semaines. Il a tout terminé et il est en train d'en terminer un autre dans la salle de bain. Il consomme plus vite la brosse à dents que les dentifrices parce qu'il mâchouille ses brosses à dents, ce qui fait qu'en 3 semaines, faut déjà la changer. Donc lui, il est très très efficace au niveau changement, hygiène bucco-dentaire, hein, c'est-à-dire que normalement, il faut changer très régulièrement. Là, lui, c'est ultra régulièrement, quoi. Une brosse à dents par mois, grand max. Bon bref, il a ça. Et ça, avant, je le trouvais en pharmacie, parapharmacie. Sauf que la dernière fois, j'ai trouvé des lots au Promo Beauté de Leclerc. Donc, je vais reguetter encore chez Leclerc. Si je peux me refaire un petit stock. Et ça, je suis allée cette semaine, parce que j'ai entamé le dernier. C'est pareil, j'achète quasiment ça qu'à des promos beauté par lot de 3, etc. Je prends plusieurs trucs. Et là, c'était le dernier que j'ai entamé en début de semaine. Je dis, bon, tiens, quand j'irai faire les courses, je reprendrai 1 ou 2 d'avance, quoi, en attendant les prochaines promos beauté Leclerc, ou Carrefour, ou Super U, enfin bref, des promos beauté sur lesquelles je tomberai.
Et boum, c'était des réductions hygiène aussi chez Super U. Et donc j'ai reacheté 2 lots de 3. Donc on est tranquille pour quelques mois. Au niveau maquillage, je jette 2 feutres à lèvres. Alors ça, c'est pareil, c'était quelque chose au mois de juin. C'était mon défi du mois de juin que je n'ai absolument pas relevé. De tester les produits pour les lèvres. Parce que je m'étais lancée, je crois, de tester tous les produits pour les yeux. Enfin, les liners pour les yeux. Je sais plus ce que j'avais testé aussi, les fards mono. Enfin voilà, je m'étais mis des petits challenges. Les pigments. J'ai fait ça depuis que j'ai repris le boulot, je m'étais réhabituée un peu à maquiller et après quand on a commencé à avoir les vagues de chaleur depuis le mois de mai, j'avais complètement arrêté de me maquiller, même les sourcils et tout, vous voyez qu'on voit mes trous dans mes sourcils et tout. Voilà. Le teint, de toute façon, depuis la naissance de Lancelot, j'ai dû le faire en 4 ans 2 ou 3, 4 fois grand max. Je fais plus du tout mon teint. En tout cas, j'étais pas habituée, moi, à mettre du fond de teint. Je mettais que de la poudre un peu pour matifier ou pour unifier le teint. Mais voilà, du blush un peu, du highlighter, j'en mettais jamais. Donc j'en ai un, histoire de dire, on sait jamais. Mais voilà, j'avais bien réduit tous mes stocks, etc. Et ce que je voulais faire là, cet été, enfin en tout cas à la fin du printemps et début de l'été, c'était tester tout ce qui était produit pour les lèvres, pour voir déjà si les rouges à lèvres me convenaient au niveau couleur, au niveau tenue, etc. Et il s'avère que j'ai testé quelques trucs, donc les feutres. Sur tous les feutres que j'avais, il y en a 2 que je vire parce que franchement, celui-ci, il est tellement nude qu'il est inexistant sur mes lèvres. Et celui-ci, il est couleur de mes lèvres. Donc voilà, et ce sont des feutres, donc c'est pas vraiment, vous voyez, c'est vraiment des trucs que j'ai déjà utilisés avec des crayons, avec des machins, donc ils sont encore très bons. J'aime bien ces produits parce que j'en avais 5, donc les 3 autres, je les ai gardés. Sauf que ceux-là, je trouve qu'ils sont inutiles et je ne vais pas les donner, les offrir, les faire gagner, les vendre aux caisses parce que c'est vraiment, voilà, ça touche les lèvres, etc. Donc c'était un peu, voilà, donc je préfère pas. Donc je préfère les jeter. Après, c'est des trucs que vous pouvez retrouver vraiment pas cher sur PB Cosmétiques. Donc voilà, j'ai regardé l'autre fois, le site existe toujours, mais voilà, on n'entend plus parler de cette marque-là. Moi, une fois que j'avais acheté tout le site, j'ai un peu déserté le truc, et puis j'ai arrêté de me maquiller à ce niveau-là. Ils sont super bien aussi parce que ceux que je garde, même ceux-là, à vrai dire, c'est pareil, sauf qu'ils ne se voient pas. Vous pouvez, en fait, ça fait vraiment un effet, vous colorez vos lèvres et après, ça sèche, et puis il n'y a pas d'histoire d'inconfort où ça sèche ou etc. Ça les a juste coloriés comme un feutre, comme si vous mettiez un coup de feutre pour enfant là, sur vos mains. Après, il n'y a pas une sensation de sécheresse ou quoi aux caisses. C'est juste coloré. Donc après, vous pouvez boire à la bouteille, il n'y a aucun transfert, rien du tout. Ça, c'est vraiment top. Alors que là, c'est vrai que quand j'ai voulu commencer à tester les crayons pour les lèvres, les rouges à lèvres, etc., on est arrivé à une période où je bois d'ailleurs toujours 3 litres de flotte par jour. Donc je suis toujours limite avec le goulot comme ça à la bouche. Donc je me dis, si je mets un truc sur les lèvres, ça va être relou. Donc je sais pas si je vais continuer à garder mes rouges à lèvres parce que finalement, après on va arriver en hiver et je vais boire du thé à gogo. Donc c'est pareil. Les lèvres, ça va pas le faire. Je vais peut-être en garder 1 ou 2 histoire d'eux, mais je pense que je vais me débarrasser de tous mes trucs. On reste dans la beauté avec les ongles. Je jette les ongles que j'avais donc entamés. Donc ce sont des ongles majoritairement de chez Shein, sauf un qui est de chez qui était de chez Primark, je sais pas comment vous le dites. Donc voilà, des faux ongles comme ça que moi je colle avec une petite pastille. Alors ça tient bien voilà, pour un événement, voilà, vous faites une soirée, un dîner, vous allez à un mariage ou un truc comme ça va très bien. Sinon, dès que vous faites quelque chose, en tout cas, ça craint la chaleur. Donc moi je sais que cet été, ça s'est très vite décollé. Dès que vous prenez une douche trop chaude, ça se décolle. Vous faites la vaisselle, ça se décolle. Donc voilà, en tout cas pour moi, ça ne me convient pas sur le long terme. C'est pour ça que je les prends pour les vidéos SMR. Ça fait des petits trucs sympas, les petits sons, les ongles longs, etc. Bon, en ce moment, j'arrive à me faire pousser les ongles sans griffer mon fils et sans me les retourner, en fait. Donc, pour l'instant, je garde mes ongles longs et on verra en remettant un peu de vernis. Mais ça, c'est des trucs super utiles. Donc là, c'était uni vert. Là, c'était uni violet. J'ai rechargé, mais j'ai rechargé avec des tailles qui ne m'allaient pas. Mais voilà. Et en fait, je crois qu'il y en a 24 à chaque fois dedans. Je ne sais plus. Il me semble qu'il y en a 24, donc il y en a quand même pas mal pour pouvoir un petit peu déjà faire tous les doigts et surtout, voilà, des trucs avec des tailles différentes. Là, j'avais pris un spécial enfant et en fait, ils sont déjà précollés, il y a déjà de la colle dessus et en fait, ça tient encore moins bien. Alors, la taille était très bien, moi, je trouve. Donc au truc enfant c'était bien, par contre c'est des trucs enfants mais c'est quand même assez long, donc je sais pas comment font les petites filles pour avoir des ongles aussi longs, c'est juste pas possible, je trouve que c'est un peu trop long pour enfants. Les motifs étaient rigolos, voilà, c'est les dernières vidéos ASMR que j'ai tournées, qui ne sont d'ailleurs pas en son méga bien parce que j'ai essayé de faire des vidéos avec ce téléphone et ça n'a pas pris le son du micro mais le son du téléphone, donc voilà.
Je voulais pas gâcher ce que je venais de faire, donc je vous les diffuse quand même. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc il y a aussi 24 pièces, voilà, j'ai utilisé ce que je pouvais, mais là, ça a même pas tenu de vidéo, hein. J'ai fait une vidéo, il y avait déjà les ongles qui commençaient à glisser parce qu'il faisait super chaud quand j'ai tourné. La deuxième vidéo, j'ai dû retourner, donc ça, vraiment, ça vaut pas le coup, en tout cas pas pour moi. Et là, c'était de chez Primark. Vous voyez, je les ai eu à 50 centimes, hein, donc ça... Et là, ceux qui me restent, c'est ceux-là. J'avais fait aussi une petite manucure pour une vidéo ASMR en rose, un peu comme ça... rose été, un peu flashouille. Donc, bon, j'ai pas de Primark à côté de chez moi. Alors ça va bientôt faire, ça fait 1 an et demi qu'on est là. Ça va bientôt faire 2 ans. Non, ça fera 2 ans en janvier, donc ça fait 1 an et demi qu'on est là. Et depuis qu'on est là, on nous parle qu'il va y avoir un Primark qui va se faire, en fait. Il va ouvrir dans le centre commercial juste à côté du travail de Simon. Donc, sur l'île de Nantes, je crois que c'est. Pour l'instant, j'en vois pas la couleur. Donc, pour l'instant, je ne me fie plus à Primark. Et pareil, ça sera pas du tout à côté. Il faudra que j'aille en transport, ou il faudra que j'aille un jour où j'ai un congé, parce que ça va être pas pratique pour y aller. Donc, je vais pas passer ma vie chez Primark. Ensuite, j'ai terminé 2 déodorants. Je vous dis, je speed un peu parce que j'ai beaucoup de choses. Voilà, cet été, j'ai terminé 2 déodorants. Alors, c'est mon déodorant préféré, ça le reste. Là, il redevient efficace. Mais je vous avouerai que pendant la canicule, quand on est monté à du 42 degrés, etc., qu'on transpirait dès qu'on se réveillait, etc., enfin bref, j'ai pris ma douche plein de fois, etc. Là où ça a le moins bien marché, c'était en vacances chez mes parents, parce que chez mes parents dans le sud, on est monté. Mais alors, il faisait déjà 30 degrés dès 8h30 du matin. Et puis, bah voilà, dès que vous bougez un peu, dès que vous faites ça, en général, en fin de matinée, on reprenait une petite douche. Voilà, on se rinçait de soit la plage ou soit de... Parce que en plus, je poquais les dessous de bras. J'en remettais pas. Voilà, en général, je me lavais et après, j'en remettais pas. Et des fois, voilà, je sentais moins en ne mettant rien qu'en mettant ça. Donc ça ne réussit pas du tout sa fonction de déodorant et d'antitranspirant quand on arrive à un certain degré. Et je faisais pas des efforts ultra sportifs, etc. hein, pour transpirer. C'était juste parce qu'il faisait méga chaud. Donc ça, avec des températures au-delà de 30 degrés, c'est mort. Voilà. Et avec des matières un peu synthétiques aussi, au-delà d'une certaine température, c'est mort aussi. Mais là, ça y est, on est revenu. Là, tout à l'heure, il faisait combien en bas? Il faisait 28 à l'extérieur et on a 24, oui c'est ça, 24 à l'intérieur. Voilà, c'est très bien. Ça reprend sa fonction normale et c'est très bien. Donc ça, oui, je rachèterai sans hésiter. Hein. J'ai enfin, je pense, trouvé mon Graal, mais je pense qu'il n'y a pas de Graal quand il fait 40 degrés. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer les trucs visage. J'ai terminé plein de trucs hydratants pour le visage, enfin plein 3. J'ai terminé ceci que j'avais trouvé chez Lidl. Voilà, c'est Sienne, je crois. Oui, c'est marqué by Sienne ici. Je crois que... Alors ça, c'est le sérum, l'élixir vitamine. C'est ça, élixir 2 en 1. Alors, ça n'est pas marqué en français. C'est le sérum visage 2 phases. Voilà, il était biphasé. Donc, à la vitamine C. Il était très bien et j'avais l'impression qu'il me donnait même un petit côté auto-bronzant parce que ça, je l'ai vraiment commencé. Ça, c'est un truc que j'ai terminé, je crois, soit au mois de juin, je crois. Donc, je l'avais commencé déjà depuis fin avril et j'ai eu l'impression qu'au mois de mai, bon, il y avait le début du soleil, mais je m'expose pas. J'avais l'impression que chaque fois que je mettais ça, j'avais de la bonne mine. Je mettais ça le matin et soir. Hein, moi, maintenant, je m'amuse pas encore, en fait, à distinguer matin et soir. Avant, oui, quand j'avais la peau grasse, je mettais du matifiant dans la journée et du hydratant le soir. Maintenant, j'ai plus de problème de peau grasse, donc je mets de la crème hydratante pour peau normale. La même le matin et le soir. Voilà. Et quand je serai plus vieille et qu'il faudra que je mette des trucs, je mettrai des trucs nourrissants, bien gras, etc. pour la nuit et des trucs hydratants classiques pour la journée. Donc ça, oui, j'ai bien aimé. J'ai aimé aussi son packaging. Voilà, c'était un pchit comme ceci, donc impeccable. Et c'était un biphasé, ça sentait assez bon. Je trouvais chouette, donc pourquoi pas racheter si un jour ils ressortent ça au courant de l'année. J'aime bien les produits Sienne, je sais pas comment on dit, mais voilà, je trouve qu'ils sont pas très chers et qu'ils sont souvent de bonne qualité, donc voilà, j'aime beaucoup. Donc ça, oui, je serais peut-être amenée à racheter si je retombe dessus. J'ai terminé d'autres crèmes hydratantes. Celle-ci, soin de jour, hydratation 24 heures, donc pour les peaux normales, avec un FPS de 15. C'est devenu un peu ma nouvelle crème hydratante, parce que là, j'ai vu que c'était la deuxième, c'était un lot de 2 que j'avais acheté. C'est une des moins chères du rayon supermarché. Hein. Donc, je vous avouerai que voilà, c'est pour ça que je me mets dessus. Quand j'étais chez Super U, quand je faisais mes courses par ici, c'est la moins chère. À chaque fois que j'ai quelque part, c'est souvent la moins chère. Et quand il y a des offres promo beauté, etc., c'est souvent vendu par 2 et c'est souvent ce qu'il y a de moins cher.
Pour moi, elle me convient tout à fait. Voilà, le packaging est assez pratique. Il n'y a pas de truc à tourner, c'est juste un truc à ouvrir. Et il y a un petit trou, donc ce qui fait que ça sort pas non plus en grosse quantité. C'est ni trop liquide, ni trop épais. C'est pas blanc. Enfin, sur moi, ça fait pas blanc au niveau du visage. Ça pénètre assez rapidement. Ça laisse pas de film gras. Moi, ça me donne pas de boutons. L'odeur me convient. Ça fait son job, voilà, ça fait son job de crème hydratante, c'est tout ce qu'on lui demande. Donc très bien, pour un prix sympa. Donc je suis en train enfin j'en ai commencé une là début de semaine et elle était avec une copine collée, donc je pense que vous allez revoir ça dans des prochains produit terminé. J'ai terminé aussi celui-ci, c'est celui qui m'a accompagné pendant les 3 semaines où j'étais chez mes parents. Et je l'ai terminé vraiment sur le retour, en fait, quand on est revenu, on était à la fin du truc. Donc ça, je l'ai utilisé vraiment sur tout le visage, le décolleté et les épaules, parce que je m'en servais un petit peu aussi de après soleil le matin. Le soir, ça, je mettais ça vraiment après coucher. Après la douche, je mettais de l'après-solaire et avant d'aller me coucher, je mettais ça. Et le matin, je mettais ça aussi, mais sur le visage décolleté. Bon, il n'y a pas de FPS, ouais. Il n'y a pas ça. Bon, c'est un peu dommage, mais je mettais de toute façon après une crème solaire chez mes parents. Ça, c'est une mixage, je suis un peu moins fan. C'est pareil, j'avais trouvé ça parce que c'est dans les trucs un peu les moins chers par rapport à la quantité. L'autre, elle est un peu plus petite. L'odeur, c'est convenable, mais je sais pas, j'ai trouvé moins confortable, moins sympa. Alors, je pourrais pas dire pourquoi. Elle était très bien, elle a bien hydraté, etc. Elle m'a pas fait de boutons, j'ai pas eu la peau n'a pas regressé ou quoi au caisse. Donc, elle est très bien, mais je l'ai trouvée moins fun que l'autre. Je sais pas. Je ne peux pas vous dire, c'est comme ça. On continue dans les choses pour le visage. J'ai dégagé ça de ma douche. Alors ça, vraiment, il reste vraiment pas grand-chose. Mais de toute façon, je l'utilisais pas sur le visage. C'est de chez Dr Pierre Rico. C'était un peeling à l'argile, éclat et lissage pour le visage. Sauf que moi, je veux plus utiliser de gommage comme ça. Il faut que j'arrive à trouver un gommage à exfoliation acide de fruits en fait. Voilà, ou alors à la limite gomme, mais avec, vous mettez, vous laissez sécher et après vous enlevez la pellicule comme ça. Mais je voudrais surtout, un gommage aux acides de fruits. Vous mettez, vous laissez poser 5 minutes, vous rincez, terminé, mais pas de truc mécanique qui va me rayer un petit peu ma peau en gros. Et voilà, vu que maintenant je commence à avoir une peau de vieille, c'est à dire que maintenant j'ai la peau qui commence à devenir de plus en plus fine, donc qui va devenir de plus en plus fragile, donc si je peux éviter de l'agresser encore plus, donc j'ai quasiment pas fait de gommage moi depuis un petit moment, et j'ai pas de points noirs, j'ai pas de boutons, j'ai rien, donc c'est très bien. Donc ça, c'est ma mère qui me l'avait filé, c'est vieux de chez vieux, à mon avis c'était périmé depuis un bout, mais j'ai pas eu de réaction et je l'ai pas utilisé sur le visage, j'ai utilisé sur le corps. Mais non, je ne rachèterai pas. Et alors celle-ci, grosse daube aussi, c'est ma mère qui m'avait donné ça, c'est une crème démaquillante au concentré de camomille sauvage. Je trouve que ça démaquille que dalle. À la période où j'avais recommencé à me maquiller, donc c'est ma mère qui m'avait ramené ça, je sais pas quand, peut-être pendant les vacances de Noël ou qui me l'avait envoyé, enfin bref, j'en sais rien, mais ça je l'aurais jamais acheté. Parce que j'étais plus huile, moi, démaquillante que crème démaquillante comme ça. Je l'utilisais sous la douche. C'est-à-dire que c'est à la période où j'avais repris le maquillage, là, février, mars, avril, tout ça. Donc j'avais juste un trait de crayon et ici dans les sourcils et un peu de mascara. Et ce que je faisais, c'est quand j'arrivais sous la douche, je me démaquillais, voilà, tic 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 tic, je rinçais, je me lavais, je me redémaquillais, tac tac tac. Je faisais bien le truc entre les yeux, etc. Après, je me lavais le visage et la majorité du temps, quand je ressortais de la douche et que je m'essuyais, je passais la serviette sur mon visage sans même me regarder, hein. Je regardais et j'avais du noir encore sur la serviette. Donc même avec 2 passages de ce truc-là, j'avais encore du maquillage sur les yeux. Donc ça ne démaquille pour moi que dalle. J'ai absolument pas aimé ce produit. Sensitive camomille de chez Yves Rocher. Il y en a encore dedans et je le jette parce que ça fait depuis le mois de février-mars que c'est dans ma salle de bain. Je n'arrive pas à le terminer, je n'arrive pas à l'utiliser parce que ça ne démaquille rien. Et en plus, ça pique les yeux, enfin déjà au premier coup ça pique pas, mais je veux dire quand vous repassez une deuxième fois, s'il fallait que je repasse une troisième fois, au bout d'un moment, voilà quoi, je ne vois plus en sortant de ma salle de bain, enfin de ma douche, je ne vois plus. J'ai utilisé des masques pour le visage et il y en a aussi pour les pieds. Chez mes parents, j'ai fait à peu près la même chose que j'avais fait l'année dernière, sauf que l'année dernière, j'avais fait de manière assez intensive. J'étais restée 5 semaines chez mes parents et un jour sur 2, je faisais un masque visage et un masque pour les pieds. Là, j'en ai fait vachement moins. J'en ai fait quand je ressentais le besoin et quand j'en avais envie. Donc les pieds, j'en ai fait quand même quelques-uns parce qu'on a quand même pas mal marché dans le sable ou pieds nus autour de la piscine, etc. Donc ça, voilà, c'est pour éviter, c'est pour continuer un peu à hydrater mes pieds et pour éviter la corne, etc. Et pour le visage, c'est vraiment quand j'avais pris un gros coup, quand on allait à la plage avec la réverbération, etc. Je sentais que des fois ça me tiraillait un peu, donc je faisais un masque.
Mais j'ai pas fait comme l'année dernière, parce que l'année dernière, j'avais fait, je pense, cette erreur-là de surhydrater ma peau pour compenser effectivement le soleil, la piscine, le sel, etc. Et au final, je me suis retrouvée à la fin de mon séjour avec quand même pas mal de boutons, une peau qui avait bien régressé, parce que je pense que voilà, je l'avais trop nourrie, j'avais trop sollicité, donc j'ai pas fait cette erreur-là cette année. Au niveau du visage, j'ai terminé un masque de chez Action comme ceci. Alors, ça fait du bien sur le moment, ça rafraîchit, ça réhydrate avec la lotion, etc. Mais ça n'a pas un effet spectaculaire de waouh dès que vous enlevez. Il y a un confort sur le moment et il y a un confort, on va dire, un petit peu après, mais le lendemain matin, vous repartez sur vos soins habituels avec la crème hydratante le matin et puis voilà quoi, hein, ça fait pas un effet de wouh, etc. Et celui-ci. Après, je sais que j'ai utilisé des petits trucs. Ma mère m'a donné des. Bon, je les ai pas gardés, hein, ceux-là. Des petites doses, les échantillons, vous savez qu'elle reçoit de chez Fragonard, chez machin Yves Rocher, etc. Donc, j'avais des petits trucs comme ça que j'ai utilisés aussi. Moi, j'ai mis ça parce qu'il y a tellement de. Il y avait tellement de liquide que j'ai dû mettre ça, parce que je les ai ramenés de chez mes parents, donc j'avais même mis dans une autre pochette imperméable. Et celui-ci aussi de chez Action, qui était périmé hein, depuis 2020, mais je veux dire, tant que tout est fermé à l'abri de la lumière, de la chaleur et compagnie et de l'air, ça allait. Donc je dirais la même chose, c'était très agréable au moment de la pause, au moment où vous enlevez, voilà, mais le lendemain matin, on repart de plus belle. Et j'en ai terminé 3 pour les pieds, et j'ai utilisé aussi une crème pour les pieds de chez ma mère, mais que je n'avais pas terminée, donc je l'ai laissée chez ma mère. J'ai utilisé pareil des choses de chez Action, donc j'ai terminé celui-ci à la noix de coco. C'est des chaussettes, vous savez, qu'on met et qui sont censées hydrater. Hein. C'est pas le truc exfoliant, c'est vraiment juste de l'hydratation. Hop, alors la noix de coco, au raisin et à la vitamine C, E, je crois, enfin bref, à l'orange. Voilà. Au niveau des odeurs, il n'y a pas d'odeur spéciale, ni de noix de coco, ni de raisin, ni d'orange. Hein. C'était basique. Donc voilà, c'était mon petit truc. Voilà, rien à couler. Donc ça, je vais le remettre. C'est très utile, ça. C'est très utile. Au moins, voilà, quand il y a des trucs qui coulent pour les masques et des trucs comme ça, ça me permet de pas en foutre tout. Ensuite, on va rester dans l'univers douche. Alors, au mois de juin, au mois de juillet et un petit peu au mois d'août, je suis allée à la piscine quand mon fils était pas là. Enfin, même quand mon fils était là, parce que juin, il était là. Mais en sortant du boulot, moi, je finissais, parce que maintenant, je finis à 12h30, mais je finissais à 12h15. Je traverse la rue, il y a la piscine municipale en face. Donc, voilà, j'y allais. Là, j'ai un peu plus de mal. J'y suis allée en rentrant de vacances la semaine. Mais la semaine qui a précédé mes Rania et ma semaine de Rania, j'ai pas pu y aller. J'ai du mal à m'y remettre. Donc, je vais essayer. Je vais laisser passer le week-end en disant, allez, c'est la dernière fois. Hop, tu fais ta petite fiesta. Pas de sport, etc. Mais voilà. Mais quand j'allais à la piscine, parce que maintenant j'ai terminé quasiment tous mes échantillons, j'en profitais pour utiliser des petits formats comme ça, voyage, parce que j'en avais accumulé plein il y a plusieurs années. Et puis finalement, on les utilise jamais, ces trucs-là. Ça reste au fond du placard et on n'en parle plus. On se dit quand on partira en week-end, je pars jamais en week-end, quand on partira, quand on aura un déplacement bidule, quand tu pars en formation, puis finalement, tu les emmènes jamais. Donc, je les utilisais pas chez moi, je les utilisais pas quand je partais, donc j'ai dit je mets tout ça dans mon sac de piscine et ce sera l'occasion. Donc j'ai terminé plein de choses. Alors moi je fais pas quand je vais à la piscine de distinction entre shampoing et gel douche. Là j'ai acheté un grand shampoing de la marque Super U, voilà un shampoing de taille normale que j'ai mis dans mon sac de piscine parce que j'ai plus d'échantillons. J'utilise aussi bien en tant que shampoing qu'en tant que gel douche. Je me lave le visage aussi avec, je me lave les fesses avec. Enfin voilà quoi, c'est un produit. Je m'amuse pas à sortir 50 000 produits, surtout à la piscine. Donc j'ai terminé un petit truc comme ça qui était un petit shampoing d'un hôtel. Ça c'est ma mère qui m'avait donné ça. Voilà, gel cheveux et corps. Non, celui-ci c'est cheveux et corps. Bon, il reste vraiment 3 gouttes là, mais déjà c'est des trucs que tu peux pas, que t'arrives même pas à sortir du pot. Donc voilà. Ma foi, tous ces petits trucs là, c'est très bien hein, pour une sortie de douche. Ça sent très bon, tous sentent bon, tous ont fait leur job de m'enlever le chlore. Et voilà, je suis ressortie de la piscine, ça allait bien. En général, quand je vais à la piscine, donc en début d'après-midi, même quand on y va le matin avec Lancelot et avec Simon, le soir, je me relave pas les cheveux. Hein, vous voyez, donc je peux pas vous dire, voilà, je me les relavais que le lendemain. Donc je faisais juste une petite toilette de chat avec un gant. Donc voilà, ça a fait le job pour me laver ce qu'il fallait laver pendant 24 heures. Celui-ci, alors c'est collection été, mais alors été de quelle année j'en sais rien. Ça c'est pareil, c'est ma mère qui a dû me donner ça. Yves Rocher c'est valeur sûre hein, de toute façon. Pour les gels douche en général, ça sent méga bon. Voilà, donc ça, top. Je veux pas dire que je rachèterai parce que je ne rachèterai absolument pas. Puis alors Yves Rocher, ils ne m'ont pas vu dans leur boutique ou sur leur site internet depuis la naissance de Lancelot, je pense, depuis ma grossesse.
Ouais, ça doit faire 4 ans que Yves Rocher, je n'ai pas donné un centime à cette marque. Donc là, du Yves Rocher aussi, c'est ma mère qui a dû me filer ça. C'est un truc au kiwi. Bon, écoutez, hein, moi, ça a fait le job de me laver. De chez l'Occitane, oh, putain, il y a encore plein de trucs à l'intérieur, mais ça, c'est des trucs quand vous voulez les utiliser, ça fait 15 ans et ça met 15 ans à descendre et ça ne veut pas sortir. Donc ça, c'est le shampoing aux 5 huiles essentielles. Ça, par contre, l'odeur, j'ai du mal. Hein, ça sent très fort les huiles essentielles. Donc, ça fait le job. Après, vous avez les cheveux qui sont tout doux, etc. Surtout quand vous sortez de la piscine avec le chlore et compagnie. Mais je ne peux pas racheter ça. C'est trop fort pour moi. Ça, par contre, c'est génial. Voilà. Donc ça, c'est de l'huile de douche à l'amande. Ça sent extrêmement bon. Et ce qui est marrant, c'est que c'est de l'huile et au contact de l'eau, ça se change un peu en lait, vous voyez. Ça mousse pas terrible. Mais en tout cas, je me suis même lavé les cheveux avec. Et ben, c'était génial. C'était génial. Ça, il m'en reste encore, mais pas en format aussi petit, le format au-dessus, en fait. Le format miniature, ça, je pense que c'est le format échantillon ou le format... je sais pas, ça sent super bon, j'adore. C'est ma gamme préférée de chez l'Occitane, la gamme amande. Simon, quand il sait pas quoi m'offrir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va à l'Occitane et il me prend les crèmes pour les mains, il me prend la crème pour le corps, il prend la gamme amande. Ensuite, ça, c'est ce que j'avais eu l'année dernière dans le calendrier de l'Avent de chez Bleu Libellule. Et c'est donc un conditionneur, donc c'est un après-shampoing que j'utilise moi en général en avant-shampoing. Voilà, ce qui permet de bien démêler, etc. Donc c'était l'occasion aussi, je me suis fait un petit soin pendant l'été à la pistoche. Et un dernier de chez Yves Rocher, ça c'est une collection de Noël aussi d'il y a très longtemps. Clémentine et épices. Ouais, c'était très bien aussi. On reste dans la douche. On a encore du temps. Alors, Lancelot a terminé un Cadum. Voilà, ça c'est très bien. C'est pas cher, ça lave bien, ça pique pas les yeux. Ça mousse ce qu'il faut mousser, mais ça se rince bien. Quand c'est dans le bain, ça fait de la mousse au moment où vous lavez, mais au fur et à mesure, la mousse s'en va. C'est pas à chaque fois que vous remuez l'eau qu'il y a de la mousse ou vous n'arrivez pas à évacuer la mousse en rinçant la baignoire. C'est impeccable, ça a été très bien étudié. L'odeur, elle est un peu basique, mais ça passe. Mais voilà, donc ça a bien dépanné. Maintenant, il y a encore un truc bébé là de chez Leclerc, mais je pense que je vais le faire passer après ça à la gamme au-dessus, vous savez, des petits garçons ou des petites filles avec des odeurs un peu plus fun, mais toujours dans le principe de ça pique par les yeux. Mais au moins, voilà, plus d'odeurs comme ça et surtout plus de gros flacons comme ça, parce que finalement, on s'aperçoit que c'est un peu chiant, le gros flacon. Voilà, on va rester sur ce que Lancelot a utilisé. Il a pris des bains de temps en temps, en fait, c'est surtout quand il était au centre de loisirs qu'il a pris des bains, donc vraiment au tout début de l'été. Il est allé 2 jours au centre de loisirs, le mercredi et le vendredi. Et là, à la fin de l'été, il est allé 3 jours, lundi, mardi et mercredi. Et après, donc, il y a eu l'école qui a recommencé le jeudi. Mais quand il va au centre de loisirs, surtout avec la chaleur qu'il a fait, etc., ils le mettent au jardin. Mais ils sont dégueulasses, les mômes. Vous les passez dans la baignoire, rien, vous passez le jet. Parce que moi, je fais déjà un pré-lavage avant de garder l'eau. Donc, je fais déjà un pré-lavage, je le savonne et après, on garde l'eau pour le bain. Parce que sinon, il joue dans sa crasse. Donc, mais vous passez comme ça. Mais je voyais l'eau marron qui partait comme ça dans le siphon. Mais je dis, mon Dieu, il a ramené tout le jardin du centre de loisirs, j'en sais rien. Mais donc, après, il savoure son bain. Une fois qu'on met après l'eau pour le bain, une fois qu'il est propre, en gros, je lui disais, qu'est-ce que tu veux? Et donc, on a utilisé les fameux trucs que j'avais achetés chez Action. C'est un peu comme alors c'est même pas du sel de bain, je dirais que c'est du sable, c'est tellement fin. Les odeurs sont, je veux pas dire sont extraordinaires, mais elles sont sympathiques, mais elles sont pas enivrantes. Vous embaumez pas toute la salle de bain, etc. C'est bien parce que je pense que c'est étudié quand même pour les enfants, donc faut pas un parfum trop prononcé et pas un truc trop violent pour eux. Et les couleurs étaient chouettes aussi. Alors je dirais, bon, le orange, oui. Le jaune, il était, voilà, pas trop. On voyait pas trop Et le bleu était aussi très très clair, donc c'était pas... Les couleurs n'étaient pas flashouilles. Ils préfèrent, je vous ai rien gardé, mais ils préfèrent les boules. Vous savez, les grosses boules de bain. Voilà, là, ça met bien de la couleur. Et puis, ça sent un petit peu plus, mais voilà. Donc ça, non, je pense pas que je rachèterais. C'était pour le fun comme ça, mais je rachèterais pas. Ensuite, j'ai terminé un lot de savon comme ça. Je sais plus où j'ai acheté ça. C'était soit Super U, soit Leclerc. Ça s'appelle La Cigale, savon de Marseille au miel. Et il y avait 4 pains de savon de 100 grammes. Ils sont très bien. Ça fondait ni trop vite, ni pas assez vite. Voilà, c'est un bon équilibre. L'odeur est ni pas assez forte, ni pas trop forte. Voilà, donc c'est très bien aussi. C'était très bien, ça. J'ai bien aimé. Je pense que si je l'ai pris, c'est que le prix devait être aussi sympathique. Moi, je vous dis, j'utilise du savon pour les mains, là, dans la salle de bain. Et j'utilise aussi un autre savon pour me faire un pré-lavage. Je me lave le visage, les dessous de bras et les parties intimes avec du savon avant de me shampouiner et de me savonner le corps avec autre chose.
Et en bas, on n'a pas de savon comme ça en bas, parce qu'en bas, c'est susceptible avec des invités et en général, on mélange pas nos crobes, on les garde entre nous. Enfin, les bactéries, les machins, même si voilà, un savon c'est censé être propre, mais bon, en bas c'est que des pousses-pousses, voilà. Mais ici, j'aime bien moi le savon, savon. En gros, Simon aime bien aussi se laver avec un savon, donc on est un peu team savon. Ensuite, on va partir sur alors ça c'est gel douche, les shampoings. Oui, tout ça. Ça, c'est les trucs que j'ai utilisés chez mes parents. Shampoing, j'ai terminé un ultra doux comme ça de chez Garnier. Celui-ci, c'est pour les cheveux et cuir chevelu délicat. Ce qui n'est pas spécialement mon cas. C'est un shampoing apaisant, hypoallergénique, délicatesse d'avoine, crème de riz et lait d'avoine. Ça me fait les cheveux tout doux, etc. Mais il faudrait que je varie un petit peu. Donc ça, c'est ma marque de shampoing préférée. Mais c'est vrai que en général, quand je vais au magasin, je prends ce qui m'inspire sur le moment, soit au niveau de l'odeur, soit au niveau du prix, en fonction de la grosseur de mon caddie, parce qu'en ce moment, le caddie, on arrive à du 150 € par semaine pour 4 personnes, ça commence à devenir un peu cher. Donc celui-là, je l'aime bien, je suis en train d'en terminer un, donc je pense que j'en ai un peu soupé, et mes cheveux aussi. Donc je partirai sur autre chose une prochaine fois, sur un prochain achat. Donc celui-ci je l'ai bien aimé, pourquoi pas repartir aussi dessus. J'aime bien alterner, moi en général je me lave les cheveux tous les jours et j'aime bien avoir 2 shampoings dans la salle de bain et un gel douche, et donc je vous dis moi ça m'arrive de me doucher aussi les cheveux, surtout quand ils sont gras, quand je fais un bain d'huile ou un truc comme ça, avec du gel douche. Donc voilà, j'aime bien avoir un gel douche et 2 shampoings, et j'alterne un peu. Voilà, tous les jours de la semaine, j'utilise un truc différent pour pas que mes cheveux s'habituent. Et donc celui-ci, je trouve qu'il était bien quand vous avez les cheveux un petit peu gras, un petit peu sales, ou voilà, quand vous sentez que vous avez fait du sport ou vous transpirez dans la journée. Et très bien, c'est le Petit Marseillais, infusion détox, shampoing micellaire, cuir chevelu et cheveux. Infusion de thym et de thé vert pour les cheveux normaux ou cuir chevelu regressant vite. Ça, c'était bien. Pourquoi pas en reprendre. Celui-ci, celui-là, c'était Gourage en fait. Moi, je le voulais vraiment parce que j'avais eu marqué cheveux gras ici. Donc, c'est de Super U. C'est un shampoing doux à l'extrait d'eucalyptus et à l'huile essentielle de romarin. Donc, moi, j'ai vu ça, cheveux gras, j'ai pris. Sauf qu'arrivé à la maison, il y a marqué anti-pelliculaire. Donc moi, je n'ai pas de pellicule. J'ai les cheveux qui ont tendance à regresser en fonction, surtout là quand on a eu du 40 degrés, etc. J'avais les cheveux qui régressaient vite parce que je transpirais de la tête. Hein. Donc voilà. Mais j'ai pas de pellicule, donc j'avais peur en utilisant. J'ai quand même utilisé en me disant je vais l'utiliser un jour sur 3. Hein, mais j'espacerai peut-être qu'à une fois par semaine ce shampoing-là. Si je vois que ça me... Parce que souvent, quand vous utilisez un anti-pelliculaire, quand vous n'avez pas de pellicule, finalement ça agresse la zone. Parce que c'est censé traiter une zone bien spécifique, mais si cette zone n'a pas besoin d'être traitée, finalement elles se sont agressées, vous voyez. C'est comme si vous frottiez, je sais pas moi, un mur propre, au bout d'un moment vous allez plus abîmer le mur que de le nettoyer en gros. Donc ça, non, je le rachèterai pas parce que c'est de l'antipelliculaire et je n'ai pas de pellicule. J'ai terminé un gel douche, voilà, de chez Yves Rocher. C'est pareil, c'est un vieux machin. Alors soit c'était ma mère qui m'avait fait ça, ou soit j'avais acheté ça, mais c'est un truc qui traîne depuis 10 ans dans mes affaires, que j'ai trimballé, déménagé, etc. Donc là, je suis vraiment en train de vider mes stocks avant d'acheter des nouveaux trucs, parce que au niveau shampoing, ça va. Ça, c'est un truc que j'ai vraiment réussi à utiliser. Par contre, au niveau gel douche, j'en avais tellement, vous savez, avec les promos beauté, avec les soldes, avec les promos machin des magasins spécifiques. Ça, c'est Yves Rocher, c'est cerisier en fleurs. Ça sent méga bon. Je sais pas si ça existe encore, cette gamme-là. Ça sent super bon. Mais j'ai tellement de trucs à terminer encore en gel douche que je ne vais pas racheter. Puis Yves Rocher, je vous dis, ma carte ne doit plus être bonne. Je crois qu'on voit même plus les pétales qu'il y avait derrière la carte. Je sais même pas si la carte est toujours d'actualité, j'en sais rien. Là, je vais vous montrer 3 trucs que j'ai utilisés chez mes parents. Alors, c'est des choses qui étaient déjà commencées, mais que j'ai terminées. Je suis restée 3 semaines chez eux. C'est des choses donc, que j'ai utilisées, que j'ai terminées. Je leur ai dit, écoutez, je vous débarrasse de vos déchets, je les ramène à ma maison. J'ai fait quand même un gommage corps à la fin du séjour, à la fin de mon séjour, la dernière semaine, j'ai fait 2 gommages corps. Et donc j'ai terminé le gommage. Elle en avait même ressorti un nouveau, mais voilà, j'ai dit même si je l'utilise une fois, je te le volerai pas. Je te laisse. Elle m'en a donné un, donc j'en ai ramené un ici. Donc je dirais parce que c'est moi je veux plus utiliser les trucs à grains comme ça. À la maison j'ai des gants de crin, donc je préfère utiliser les gants de crin, mais je veux pas utiliser. Bon, elle m'en a donné un, je l'ai pris, donc je l'utiliserai quand je ne sais pas. Mais voilà, donc c'est un gommage en huile. Pour le corps, bronzage éclat. Moi, c'était surtout parce que, effectivement, j'arrivais en 3e semaine, donc j'étais bronzée. Donc, d'ailleurs, on continue à voir mon soutif, là. J'étais bronzée, donc je voulais effectivement un petit peu enlever les cellules mortes, etc. Mais surtout, j'étais en 3e semaine, donc mes poils étaient en train de repousser. Et comme moi, ça fait
plus de 20 ans maintenant que je m'épile, mes poils sont tellement fins qu'il faut que je les aide un peu à percer la peau pour pouvoir ressortir et se refaire épiler. Donc en fait, quand j'arrive au moment de la repousse, il faut vraiment que je me gomme parce que sinon j'ai les poils qui poussent sous la peau et ça me fait pas des petits boutons, mais ça me démange beaucoup en fait. Donc je l'ai utilisé pour ça, pour me faire gommage parce que j'avais pas emmené mes gants de crin. Donc je ne rachèterai pas. Et ensuite j'ai utilisé 2 trucs de chez Sian, un shampoing. Alors ça, je me souviens que j'avais déjà utilisé l'année dernière. Donc c'est un truc qui traîne dans la douche des invités depuis l'année dernière. Il doit y avoir que moi qui l'ai utilisé. J'ai utilisé l'année dernière et cette année, donc j'ai fini par le terminer. C'est pour tout type de cheveux. C'est un shampoing Tropical Dream au parfum séduisant, frais et fruité des tropiques. Donc c'est de chez Lidl, de chez Sian. Valeur sûre. Moi je trouve que tous les produits Sian, que ce soit en bouffe ou que ce soit en produits d'hygiène, ils sont top. Voilà, hygiène pour le corps, parce que j'ai essayé les lessives, c'est pas trop mon délire en fait, les lessives là-bas. Et j'ai terminé un gel douche. Celui-là, je l'avais pas utilisé, donc peut-être que c'est mon père. Parce que je sais que mon père, il me dit que quand ma mère dort encore, parce qu'ils ont une suite parentale, mais quand ma mère dort encore et qu'il veut prendre sa douche, il monte prendre la douche. Donc je pense que c'est lui qui avait dû acheter ça pour mettre là-haut, et c'est moi qui l'ai terminé. Voilà. C'est un gel douche citron vert, douche soin aux perles d'huile précieuse, donc de chez Sian, Lidl. C'est très bien aussi, j'ai bien aimé. J'en ai utilisé d'autres que je n'ai pas terminé, donc peut-être que l'année prochaine, je vais redécouvrir les produits que j'ai utilisés cette année, sauf s'ils ont plein d'invités et que les invités tapent dans les trucs. Il y a un truc que je jette, j'avais acheté ça l'année dernière, c'est un shampoing sec de la marque Super U, shampoing sec doux, aux extraits de citron et de thé vert pour les cheveux normaux à gras. J'avais acheté ça au moment où je projetais en fait de me couper les cheveux, j'avais peur de manquer de volume, etc. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté de la mousse coiffante, enfin voilà, des trucs en me disant je ferai comme ça et tout, je ferai le shampoing sec, ça va peut-être me donner un peu de volume, etc. Et finalement, je l'ai jamais fait déjà, et surtout le peu de fois où j'ai tenté d'utiliser ce truc-là pour retarder mon shampoing ou un truc comme ça, c'est encore pire. Je n'ai jamais réussi à utiliser un shampoing sec. En tout cas, soit je l'utilise mal ou je sais pas. Mais moi, quand j'utilise un shampoing sec, j'ai l'impression qu'il faut que je cours à la douche immédiatement. J'ai l'impression d'avoir les cheveux carton. J'ai l'impression d'avoir les cheveux d'une texture bizarre, d'une couleur bizarre. Donc, je ne sais pas. J'ai utilisé des Baptiste et tout. Là, j'avais pas envie de mettre le prix, mais finalement, j'aurais peut-être dû. Quoique, je pense que le résultat aurait été le même. Ça m'aurait pas convenu quand même. Donc ça ne marche pas sur moi, les shampoings secs. Il vaut mieux soit je me lave les cheveux, soit je me les attache. Mais des trucs comme ça pour faire retarder, chez moi ça marche pas. Et je pense pas que ça m'aurait donné du volume ou des trucs comme ça finalement. Puisque je n'avais besoin de rien, si ce n'est me coiffer la tête en bas. Et après, mes cheveux étaient très sympas comme ils étaient. Je vais d'ailleurs bientôt me faire recouper les cheveux. Je ne sais pas quand, j'ai même demandé à Simon, j'ai fait un petit sondage, je ferai peut-être un sondage sur Instagram pour vous demander quand est-ce que je vais me faire couper les cheveux, plutôt septembre, plutôt octobre, et si vous me répondez octobre, j'irai plutôt début octobre, plutôt fin octobre, voilà, je ne sais pas. Est-ce que je vais prendre le temps de faire ça quand mon fils sera en vacances et de vraiment me prendre une journée pour moi, etc. J'en sais rien. Je vais terminer avec les compléments alimentaires. Il y en a beaucoup. Donc, je dis je vais terminer, mais on va quand même passer du temps. Il y a des choses que j'avais commencé vraiment il y a un long moment, comme ça. C'est ce que je suis en train de voir. Voilà. Ce truc-là, je l'avais acheté il y a super longtemps parce que j'avais même ça avant de commencer mon régime l'année dernière, au mois de novembre l'année dernière. J'ai officiellement commencé le 15 octobre, mais on va dire qu'au début, ça a été une catastrophe. Ça n'a pas convenu, ça n'a pas marché. J'avais rien perdu, ni en centimètres, ni en poids. En kilos en fait, et on a essayé de réajuster un peu avec ma diététicienne de l'époque, et donc on va dire que là où ça a vraiment commencé, vraiment le régime, où ça allait bien et pour la tête et pour le corps et pour la balance et tout ça, qu'à partir de novembre, donc maintenant je démarre en fait mon truc, mon compte à rebours, là les 1 an ce sera pour moi en novembre et pas en octobre. Bref, j'avais acheté ça l'été d'avant parce que je pense que j'avais un petit peu l'espoir de commencer à perdre toute seule et j'ai jamais réussi à vraiment me motiver seule, alors que finalement, si, j'ai juste eu besoin d'avoir quelqu'un à qui rendre des comptes. Mais sinon, le régime, vous le faites tout seul. Moi, je voyais ma diététicienne tous les 15 jours, toutes les 3 semaines. Finalement, le reste du temps, j'étais toute seule. Je la voyais juste une demi-heure, 1 heure, tous les 15 jours, 3 semaines. Et puis, après, vous faites des choses tout seul. Donc, j'avais juste besoin d'avoir quelqu'un à qui rendre des comptes. Mais bon, avant, j'ai tenté des choses. Donc, j'avais commencé à acheter des produits, dont ça et dont ça. Donc, c'est la même marque, je crois. Je dis ça, oui c'est ça. Vitavia, Vitavi,
je sais pas. Bien-être, j'avais acheté ça chez Super U. Ça, ce sont des sachets à diluer dans une bouteille. Et comme quand j'ai commencé mon régime, elle m'a aussi donné des sachets pour éliminer, voilà, pour drainer et compagnie. Donc j'ai préféré suivre tous ces produits avec voilà ces trucs. Et ça, il a bien fallu que je le termine. Ça allait jusqu'à quand ça? Jusqu'en 2024. Mais bon, moi je sais que arrivé au mois de juin, elle m'a dit que j'avais déjà bien assez perdu et que ça servait à rien de continuer à drainer plus. Elle me disait essayez d'en prendre un jour sur deux ou essayez de prendre que la moitié du sachet, mais essayez de reboire de l'eau ou de faire ce que je faisais avant, c'est-à-dire diluer des tisanes dans une bouteille, parce que moi j'arrive pas à boire de l'eau en fait. Je trouve que l'eau ne me désaltère pas, je préfère quand il y a un petit goût, mais j'aime pas mettre des sirops par exemple non plus, ça me désaltère pas non plus, ni du jus de citron ou du jus d'agrumes ou des trucs comme ça, mais par contre si je trempe un sachet de tisane, je laisse infuser toute la nuit, le lendemain je peux boire ma bouteille tout au long de la matinée ou tout au long de l'après-midi, je trouve que ça me désaltère plus. Donc, j'ai terminé ça cet été, puisqu'elle m'avait plus donné de petits sachets à diluer dans l'eau. Donc, en alternance, etc. J'ai préféré aussi terminer les trucs que j'avais déjà commencé. Et alors ça, c'était un capteur 3 en 1, graisse, sucre, calories, le Nopal, triple action. C'était des comprimés à prendre, en fait, un peu avant le repas. 2 gélules à avaler 30 minutes avant chacun des 3 repas. Donc ça, c'est pareil. Vous voyez, ce truc-là m'a duré plus d'1 an parce que à partir du moment où j'ai commencé mon régime, j'ai arrêté tous les autres produits à côté et je me suis consacrée qu'à ces trucs à elle. Donc elle m'avait déjà donné des compléments alimentaires. D'ailleurs, je vous montrais au fur et à mesure. Là, c'en est un autre que j'ai terminé par ça. Et donc, une fois que j'ai eu tout terminé les produits qu'elle m'avait donnés, j'ai terminé ce que j'avais commencé. Ça, c'est pareil, c'est aussi jusqu'en 2024. C'est pas des trucs que je rachèterais parce que je n'ai pas vu d'efficacité flagrante. En parlant de compléments alimentaires que la diététicienne m'avait donné, au début j'avais, je sais plus quel complexe que j'avais, c'était un truc pour m'aider en fait à perdre du poids. Et là, à la fin de mon régime avec elle m'avait demandé d'arrêter les autres comprimés. Donc je les finissais, mais elle m'a dit on n'en reprend plus. Mais on était passé à l'oméga 3 et elle m'avait conseillé effectivement de continuer l'oméga 3. Donc j'ai continué, mais j'en ai plus. Donc il faut que j'en recommande. Mais comme j'avais dit, dans celles qui me suivent sur le vlog, je termine tous mes compléments alimentaires là et je ne vais plus en reprendre jusqu'à ce que j'aille faire un bilan sanguin. Je pense que je vais faire un bilan sanguin courant octobre. Donc là je me laisse, on va dire, 1 mois pour que mon corps, on va dire, essaye de s'auto-suffire sans être complémenté et après je ferai le bilan, savoir si mon corps a besoin de nouveau d'être complémenté sur certains trucs ou pas. Parce que si là je fais un bilan maintenant alors que je prends encore quelques compléments alimentaires, ça va être faussé, en fait je serai pas en carence parce que je me complémente. Et si je fais aussi un bilan trop tôt, on va dire que mon corps aura peut-être fait des réserves, mais je veux voir si du coup maintenant il arrive à s'auto-suffire avec ce que je lui ai donné là pendant 1 an, ou si vraiment à chaque fois que j'arrête un truc ça va pas, enfin vous voyez, je voudrais vraiment un peu, on arrête tout, on fait un reset et on fait le point, et puis on voit vraiment ce que j'ai besoin, parce que ça se trouve, je prends des choses dont je n'ai plus besoin, donc je voudrais regarder un peu mon taux de plein de trucs, avant, je suis désolée, je croise les jambes, j'ai des croises, mais je me sens pas confortable finalement. Donc voilà, les oméga 3, ça elle m'avait conseillé pour plein de trucs, donc voilà, le cœur, le cerveau, la vision, c'est utile pour plein de trucs. Donc ça, oui, je pense que j'en reprendrai, mais je voudrais d'abord faire un bilan de moi-même. Ensuite, j'ai terminé ça, il me reste encore une boîte parce que c'était moi, j'avais pris en tout cas une cure pour 3 mois. J'avais pris du 15 juin au 15 septembre, voilà. Ouais, voilà, on va dire juillet, août, septembre, pour démarrer le bronzage, bronzer sans être trop agressé. Et c'est vrai que cette année, je n'ai pris aucun coup de soleil. J'ai juste un peu pris des petites couleurs comme ça, mais je suis pas noire parce que je me suis pas exposée. Je me suis jamais allongée à faire le lézard. J'ai toujours été à l'ombre, protégée, etc. Les fois où j'ai pris des coups de soleil, c'est parce que j'allais me baigner, quoi. Au bout d'un moment, le soleil, il me chope là où il peut. Mais sinon, à chaque fois, on était à l'ombre. J'avais des t-shirts, on était au parasol. Enfin, voilà, quoi. C'était aux heures où on allait se baigner à la piscine à 5 heures, c'était des heures où ça allait encore, mais j'ai préféré la jouer comme ça. Et là je suis sur le retour en fait après les vacances. J'ai continué à en prendre moi tout le temps, mais j'ai même emmené une boîte chez mes parents, tout ça, et donc ils disent que ça prolonge. Donc moi c'est pas pour que ça prolonge, mais effectivement c'est pour que ça s'atténue plus en douceur que un truc radical où vous devenez d'un coup tout gris parce que vous prenez plus le soleil, etc. Donc là, je trouve que j'ai encore un teint plutôt sympathique. C'est peut-être dû à ça, j'en sais rien, mais voilà. Donc c'est la marque que je trouvais aussi chez Super U, elle était pas très chère. Et puis c'était plutôt chouette. Donc ça, l'année prochaine, pourquoi pas.
j'ai terminé plusieurs trucs de chrome. Ça, c'est le premier truc que j'avais acheté parce que au début, on m'avait conseillé donc de prendre du chrome. C'était pour les fringales, pour les pulsions en fait de bouffe. Mais ça, il faut le prendre en continu. Hein. C'est ce qu'elle me disait, c'est de l'homéopathie. En fait, il faut que le corps il s'habitue. Donc voilà. Et moi, j'avais pas réussi à trouver un comprimé et j'aime pas moi les trucs à boire, les trucs avec des goûts et tout. Moi, je préfère avaler un comprimé. On n'en parle plus. Et comme je trouvais pas, j'avais quand même pris ça. Je me dis si je trouve vraiment rien, on va essayer de faire avec ça. Donc j'ai pris ça. Et après, j'avais trouvé ça en pharmacie. J'avais trouvé ça et comment dire, elle m'avait dit de prendre ça, ma diététicienne, et elle m'a dit par contre la semaine d'avant mes règles, celle où on sait qu'on a envie de dévorer toute la cuisine, le magasin, enfin voilà, tout ce qui passe, vous avez envie de le bouffer, elle m'avait dit prenez ça en plus. Voilà, vous diluez ça dans l'eau et prenez donc vos comprimés avec ça en plus. Voilà, en gros, histoire de le terminer. J'ai pas trouvé en fait avec ou sans parce que là j'ai arrêté le chrome. Est-ce que j'en ai un autre quelque part? Non, j'en ai pas d'autres. Donc voilà, j'ai arrêté le chrome, je pense, depuis mes vacances. Je crois que j'avais pas... Si ça, je l'avais pendant mes vacances. Donc depuis que je suis revenue de vacances, j'ai arrêté le chrome. Donc ça fait 3 semaines maintenant que je suis revenue de vacances. Et en fait, avec ou sans, c'est la même chose. Donc voilà, j'avais commencé le chrome, je crois, cet hiver. Et j'ai toujours des pulsions, en fait, j'ai toujours des envies, des fringales la semaine avant d'avoir mes règles. Dès que j'ai mes règles, c'est terminé. J'arrête d'avoir envie de bouffer la terre entière. Mais on va dire 4 jours avant de les avoir, j'ai juste envie de tout dégommer. Et à partir du moment où je les ai, les 2 premiers jours, je suis gonflée comme je sais pas quoi et j'ai envie de rien et je me sens pas bien. Et puis après, voilà, on est reparti pour un mois de tranquillité. Enfin, un mois, 20 jours, parce que moi j'ai mes règles tous les 25 jours, moi. Je suis pas calée... Je regarde l'heure, hein, je suis désolée. Ensuite, j'ai terminé d'autres compléments alimentaires. Vous voyez, j'avais repris les oméga 3 parce que du coup, ma diététicienne m'a lâché le 30 juin. C'est pas elle qui a lâché, je vous avais expliqué, dans mes suivis poids. Moi, j'étais suivie chez RNPC. Mais de toute façon, j'envisageais d'arrêter parce que c'était un coût quand même. Plutôt que de voir juste une... Parce que en fait, elle vendait des produits. Donc en gros, je payais les produits, mais pas la consultation. Mais les produits, ça revenait extrêmement cher. J'ai eu des factures de 200 € tous les 15 jours. Enfin, c'était un peu cher. Donc j'avais l'intention de toute façon d'arrêter, mais progressivement. Voilà. Progressivement. Et on a arrêté pile au moment où je commençais ma stabilisation. Donc il faut que je cherche de l'aide, en fait, là, en ce début d'année scolaire. Pour continuer ça. Bon, pour l'instant, je trouve que je m'en sors pas trop mal. Depuis le 30 juin, j'ai pas repris mes 25 kilos, donc on est très bien. Mais au niveau fourniture de médicaments, de compléments alimentaires et tout, elle avait quand même des produits qui étaient chouettes. C'était facile à trouver, j'avais pas à me casser la tête. Et en fait, en partant, elle m'a dit, parce que moi je lui ai dit où est-ce que je peux trouver de l'oméga 3, parce qu'après vous pouvez en trouver partout, il y en a même chez Action, sauf qu'au niveau du dosage, des fois c'est pas terrible quoi. C'est comme la vitamine C, vous avez de la vitamine C 500, la vitamine C 1000, enfin voilà, il y a des trucs, vous dites c'est pas cher, mais c'est parce que voilà, la concentration n'est pas la même. Et donc, elle m'avait dit, je vous conseille la marque, elle avait fait des recherches, NutriPure. Elle me dit, c'est celle où la concentration, voilà, les trucs qu'il fallait et tout, c'était le mieux. Donc, j'ai été et j'ai pris donc un pack. Donc, il y avait l'oméga 3. Ce qui est chiant avec l'oméga 3, c'est que ça se prend par 3 à chaque fois. Il faut prendre 3 gélules, c'est chiant. C'est pas des petites gélules de minettes, en plus, c'est des gros machins comme ça. Et cet été, des fois, les gélules étaient un petit peu collées entre elles. Et des fois, ça me restait me coller là dans la gorge. Plusieurs fois où j'ai eu des hauts le cœur. Et donc, j'avais pris un pack complet. Il y avait du magnésium. Donc, c'est pas du magnésium marin, mais c'est du magnésium que j'avais pris. En plus, dans le pack, voilà. Et le multivitamine. Voilà. Donc, je pense que je repasserai une commande. Alors, j'avais passé commande. Soit vous passez commande sur le site, mais avec le site, c'était voilà... pas très intéressant, entre guillemets, il y avait des frais de port et compagnie, alors que je suis passée par Amazon, et Amazon, j'ai eu très vite au niveau de la livraison, et j'ai pas eu de frais de port. Écoutez, hein, on fait comme on peut. J'ai terminé ça, que j'avais acheté aussi sur Amazon. Ça, c'est du collagène marin. Donc ça, c'est pour l'aspect de la peau. Je pense que faut que j'en reprendrai quand je vais reprendre là vraiment, une fois que j'aurai fini mes examens, etc. et que je verrai ce qu'il en est. Je vais reprendre du collagène marin par rapport à la perte de poids. En fait, je sais pas si ça m'a aidé.
Je pense que j'ai une qualité de peau qui est un peu merdique parce que ma peau n'est pas très élastique, donc j'ai des vergetures de partout. Sauf qu'avec toutes mes fluctuations de poids, je vais vous faire de toute façon une vidéo un petit peu bilan de ma peau après toutes ces années de régime, une grossesse, etc. Où est-ce que ça en est? Malgré mes 40 piges, mes derniers 25 kilos de perdus, je trouve que je n'ai pas les seins qui m'arrivent aux genoux, je trouve que je n'ai pas un tablier qui me recouvre le pubis, je trouve que mes bras de chauve-souris ça passe encore, comparé à certaines personnes pour qui, effectivement, juste une fluctuation d'une grossesse, par exemple, bah, leur flingue leur ventre, leur flingue tout leur truc. Moi, je trouve qu'avec toutes les fluctuations que j'ai eues de peau, de poids, je veux dire, ma peau a quand même vachement bien suivi. Donc, je pense que je dois quand même avoir une peau, même si j'ai des vergetures de partout, qui doit se remettre un petit peu en place quand même. Et ça, je sais pas si ça m'a aidé parce que maintenant que j'ai 40 ans, ma peau, la qualité de ma peau n'est plus la même qu'à 20 ans. Je pense que ça m'a peut-être aidé là pendant ma perte des 25 kilos, des 25 derniers kilos perdus. Donc ça, je reprendrai, oui. Et puis dans ma grosse commande que j'avais fait avant de partir de chez moi là, à Champs, avant qu'on déménage sur Nantes, j'avais fait une commande chez Dieti Natura où j'avais commandé plein de trucs pour les défenses immunitaires, etc. Et donc je tape un peu dedans. Là j'avais dit que j'arrêtais pour l'été pour reprendre les trucs de défense immunitaire quand la période sera, quand le moment sera opportun en fait, plus novembre, vous voyez, quand on commence à avoir les crobes et des trucs comme ça. Donc j'ai quand même pris le fer parce que j'ai constaté que mes cheveux commençaient encore à tomber. En fait, dès que j'arrête la spiruline ou le fer, mes cheveux tombent et j'ai des trous dans la tête. Donc voilà. Je suis obligée de me complémenter. Alors que j'ai fait des examens l'année dernière et mon taux de fer était, d'après le docteur, suffisant. Voilà. Donc c'est suffisant, mais mon corps apparemment, mais c'est ce que je dis, moi je suis dans la moyenne, mais je suis dans la moyenne basse. Et pour que mon corps fonctionne bien, faut pas que je sois dans la moyenne basse. Mais elle n'a pas voulu me complémenter, donc du coup je prends des compléments alimentaires de par moi-même, hein, parce que j'ai un médecin pas très sympa, qui veut pas me refaire des examens quand je lui demande, ou qui veut pas m'aider à aller mieux, donc voilà. Et ça, je ne sais pas ce que c'est, Maïtake. C'est aussi pour les défenses immunitaires, mais je ne sais plus les propriétés. Alors pareil, ça c'est des trucs, il faudra que je regarde la prochaine fois que je prends des compléments alimentaires. C'est que là, il en faut 4 à 6 par jour. Donc ça, il y a 60 gélules. En 10 jours, vous avez dégommé le machin. Donc il n'y a aucun moyen de savoir si ça a été efficace ou pas, parce qu'en 10 jours, voilà, c'est peut-être 10 jours où j'aurais été en pleine forme avec ou sans ce truc-là. Donc ça m'a pas forcément aidé. Et ben on a terminé les gars, hein, avec tout ce que je vous ai montré. J'ai un sac poubelle voilà, de rempli. Je vais aller mettre ça, toutes les poubelles passent aujourd'hui, donc en allant chercher mon fils, je vais aller remettre ça à la poubelle, au truc de la poubelle recyclage, hein. La majorité des trucs là-dedans, c'est que du truc recyclage. J'espère que ça vous aura quand même plu, hein. Je pense pas que je vais reprendre les trucs tous les mois. Là, ce que j'ai prévu, c'est de tout garder pareil jusqu'au mois de décembre et de vous faire les produits que j'ai utilisés jusqu'au mois de novembre. Et donc, je vais faire septembre, octobre, novembre. Fin novembre, je vous fais le bilan des produits automne. Voilà, que j'ai utilisé cet automne. Je pense que par trimestre, ça peut être bien, sauf si je vois qu'il y a un mois où le truc il déborde. Mais je suis moins consommatrice qu'avant et j'essaye d'y aller un peu plus à la cool. Je pense que je vais peut-être séparer après les compléments alimentaires. Si je m'aperçois que je prends beaucoup de compléments alimentaires, je ferai un truc séparé, quoi. Voilà. C'est beauté bien-être, mais voilà, je pense que je ferai un truc spécial complément alimentaire. Si je vois que tous les mois, je me retrouve avec plein de trucs de compléments alimentaires, je vous ferai les trucs à part. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!